Waouh, ça fait longtemps. Je vous dois quand même quelques explications parce que je ne compte pas revenir comme ça, comme si de rien n'était. Il s'est passé énormément de choses pour moi depuis ma disparition, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, et j'en suis vraiment désolée d'ailleurs de ne pas avoir donné de nouvelles. Pour commencer, YouTube est toujours quelque chose que j'aime faire, c'est toujours ma passion, et j'ai aussi été très touchée par tous les messages que j'ai pu recevoir, que ce soit les commentaires, le soutien et autres. D'ailleurs, merci énormément pour l'évolution rapide que ma chaîne YouTube a pu avoir en quelques mois seulement à ses débuts, et aussi pour les retours sur ma plus grosse vidéo qui avait demandé 150 heures de travail, c'est vraiment ma plus grosse fierté pour moi. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer globalement pourquoi j'ai disparu, ce qui a pu se passer pour moi, les changements à venir sur la chaîne et bien évidemment l'avenir de la chaîne. On va déjà commencer par le point le plus important, pourquoi j'ai disparu de YouTube depuis tout ce temps. En 2024, j'ai eu plusieurs choses à gérer en même temps et j'étais vraiment assez perdue pendant cette période. D'abord, j'ai décidé de rompre avec mon ancien compagnon qui était une relation assez longue. Les raisons me sont bien évidemment personnelles, mais en gros c'était ma relation la plus longue et aussi la plus belle. J'en garderai toujours un excellent souvenir, même si les chemins peuvent se séparer tôt ou tard. Il m'a d'ailleurs beaucoup aidé dans mes projets d'avenir et probablement sans le savoir. Ensuite, à la fin de l'été 2024, c'est la fin de mon contrat de travail. Je me suis donc dit, pourquoi pas passer le DAU et profiter donc de mon chômage. Le DAU, si vous savez pas ce que c'est, en gros c'est l'équivalent du bac pour adultes, on peut reprendre des études supérieures avec ce diplôme, et ça se passe en 1 an. C'est donc ce que j'ai fait, je me suis inscrite même s'il restait peu de temps, j'ai été admise et j'ai aussi obtenu mon diplôme par ailleurs, même si je n'y croyais pas pour être honnête avec vous. Vous aurez plus de détails par la suite par rapport à ça. C'est aussi pour ça que je ne voulais pas trop privilégier YouTube à ce moment-là, parce que pour moi le fait de n'avoir jamais passé le bac à cause de mes troubles passés, ça m'a énormément impacté mentalement. Et ce notamment dans mon rapport au travail, car je pensais que j'étais vraiment destinée à faire des travails que je n'aime pas jusqu'à la fin de ma vie. Dans mon cas, ces travails, c'est vraiment des métiers comme conseillère clientèle, serveur, femme de ménage, des métiers que j'ai pu faire. Moi, personnellement, ça ne me correspond pas, mais si vous, ça vous correspond, tant mieux. En plus, les métiers qui nécessitent un petit peu de sociabilité, un petit peu comme équipier à McDo, caissier et autres, pour moi, c'est pas pour moi, je suis pas très à l'aise socialement avec les gens, donc mieux je suis loin des personnes, mieux je me porte. Mais s'il n'y avait eu que le DAU, franchement, ça aurait été plutôt simple pour la suite, mais hélas, non. On a tous des obstacles dans la vie, on a tous des changements, et aussi on change aussi à titre personnel. À cette période, j'ai également repris contact avec des connaissances et j'ai aussi fait de nouvelles rencontres. Sur le papier, c'est génial, mais ces rencontres se faisaient en général au bar, autour d'un verre, en général alcoolisé. Je rappelle bien évidemment que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et c'est à consommer avec modération. Mais du coup, par rapport à ça, je précise quand même que je suis quelqu'un d'assez sensible aux addictions. Et surtout, quelqu'un qui a du mal à dire non. Bon, aujourd'hui ça va mieux, j'ai beaucoup bossé sur ça, je sais dire non quand j'ai pas envie de faire quelque chose. Donc ça, c'est un très bon point. Mais à ce moment-là, j'avais du mal à exprimer mon refus, donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à boire avec des gens au bar quasiment tous les soirs, la journée même, pendant des semaines, des mois, enfin pendant un long moment. Je ne pense pas pouvoir dire que j'étais alcoolique, mais franchement, on n'était pas loin. Je ressentais même des manques de temps en temps, du coup je me retrouvais à appeler des proches pour leur proposer d'aller au bar. S'ils pouvaient pas payer leur consommation, bien évidemment, je payais l'entièreté de leur consommation. Donc ouais, c'est pas fou. En plus de détruire ma propre santé, j'incitais clairement les autres. Bon, tant mieux pour eux, au final ils ont gagné de l'argent et moi, j'en ai perdu pas mal. Et en général, on vous dira que c'est pas grave, qu'il faut profiter de sa jeunesse, parce que oui, je suis jeune, j'ai 22 ans. Mais bon, il y a quand même une limite entre profiter et profiter. Là, j'étais clairement dans l'abus, car c'était vraiment quasiment quotidien. Et je vais même pas vous parler du montant des économies que j'ai pu griller dans les bars, l'alcool, les cigarettes et autres, mais en gros à peu près 3000 € et ça fait vraiment encore mal. Surtout que moi de base, je suis plutôt une personne qui est quand même dans l'hyper-contrôle, notamment avec les troubles du comportement alimentaire. J'ai toujours cet aspect-là chez moi et j'ai tendance vraiment à être très carré sur les choses. Que ce soit mon budget, mon planning, etc., tout est planifié de A à Z. Je parle de tout ça sans détour, en toute honnêteté, parce que je pense quand même que c'est important d'en parler, je pense que ça peut arriver à tout le monde. C'est un moment de ma vie où je faisais un petit peu n'importe quoi, où clairement j'étais pas très responsable, donc vraiment, faites attention à vous, évitez les abus, et surtout, si ça va pas, parlez-en, parce que moi, au fond de moi, clairement, ça n'allait pas. Fort heureusement, à un moment donné, j'ai eu un déclic juste avant les examens, donc tant mieux, et au moins j'ai réussi à avoir mon diplôme, et ça, c'est quand même un très bon point. Une fois cette période passée et le diplôme en poche, je voulais sincèrement reprendre les vidéos. J'y pensais quand même très régulièrement. Mais je me suis dit que j'allais d'abord chercher une alternance pour faire un BTS audiovisuel et aussi un logement sur Paris parce qu'en région parisienne, on va pas se mentir, c'est plus simple de trouver une alternance dans l'audiovisuel que dans ma petite Normandie. S'en sont donc suivis de nombreux allers-retours entre Caen et Paris, et ce pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois.
J'ai quand même eu quelques bonus positifs pendant cette période, notamment mon chat Zelda qui a fait un shooting pour Converse. J'ai aussi été figurante pour la saison 2 d'une série TF1 qui d'ailleurs je crois sort en avril 2026 si je ne me trompe pas. Bref, tout ça c'est plutôt cool, franchement j'en garde un excellent souvenir même si j'avais quand même des grosses carences de sommeil. Hélas, je n'ai pas trouvé d'alternance, mais ce n'est pas grave. Par rapport à ça, je ne vais pas lâcher, d'ailleurs je suis actuellement en train de songer à une voie intermédiaire, potentiellement une licence pour l'année prochaine ou d'après. Rien n'est dans l'urgence absolue pour le moment, je pense que le plus important c'est d'être heureux, et bien évidemment je poursuivrai cette voie et je ne lâcherai pas, si cela correspond toujours à mes désirs futurs. Par contre, bon point, j'ai trouvé le logement et c'était une galère absolue. C'était une galère car je n'ai pas de garant en CDI et en plus ils ont pas des revenus extrêmement conséquents. Et moi à côté, tout simplement je suis au chômage, donc payé inférieur au SMIC. Mais j'ai réussi à me prouver à moi-même que c'était possible quand on veut vraiment. Donc ça pareil, c'est une fierté parce que franchement c'était vraiment épuisant de faire des allers-retours pour visiter des logements et avoir que des refus. Pareil pour les alternances d'ailleurs, ça c'est hyper épuisant de faire 15 000 entretiens et d'avoir que des refus. Mais au moins maintenant j'ai mon logement, je suis bien installée, j'ai même une place de parking, même si je n'ai pas le permis. Bon, c'est toujours quelque chose à prendre, de toute façon le permis je compte le passer dans les prochaines années. Le seul point négatif de mon logement c'est que je suis à environ 40 minutes voire 1 heure en fonction des arrondissements en RER de Paris, mais c'est pas grave, pour l'instant ça me convient, et puis aussi je cherchais vraiment à avoir un logement assez grand, je ne voulais vraiment pas vivre dans un 9, 10 ou 15 mètres carrés, ce que je n'ai pas et je suis très contente d'avoir un logement quand même assez grand. Forcément, après avoir trouvé le logement, il y a eu le déménagement, l'installation, la remise en état de mon ancien logement et bien évidemment l'acclimatation à mon nouveau rythme de vie. Ça m'a énormément bouffé en termes de fatigue parce que oui, on va pas se mentir, le rythme de vie entre la Normandie et la région parisienne, c'est pas pareil. Vraiment, la région parisienne, c'est très très actif comparé à la Normandie. Puis on n'oublie pas bien évidemment les petits allers-retours que je faisais entre Caen et Paris, ce qui veut dire que je me levais à 5h du matin, que je rentrais à minuit. C'était plutôt épuisant aussi. Une fois le déménagement terminé, d'octobre à décembre, j'ai aussi beaucoup charbonné pour trouver un travail, un vrai travail cette fois-ci, pas une alternance. Et on peut dire que j'étais quand même très active dans ma recherche de travail. En général, je faisais entre 6 à 10 entretiens par semaine en région parisienne, ce qui veut dire que je me faisais 1 heure de transport aller, 1 heure retour chaque fois, et ce 2 fois par jour minimum, plus bien évidemment les heures à refaire mon CV et à postuler en masse. Mais bonne nouvelle, j'ai trouvé un travail et je commence bientôt, et honnêtement j'ai vraiment très hâte de reprendre un travail parce que après 1 an de chômage, je me faisais un peu chier. Pendant cette période, j'ai aussi eu le petit problème X qui m'a beaucoup impacté mentalement et physiquement. C'est quelque chose dont je ne suis pas prête à parler actuellement, mais peut-être qu'un jour je le ferai. En tout cas, pas pour le moment. On va quand même conclure sur cette chronologie de la fin d'année 2025 avec quelques petits points positifs. J'ai pu visiter Paris avec ma mère et mon petit frère et franchement, c'était vraiment sympa. J'ai été dans le public pour assister au tournage du Grand Bêtisier du 31 décembre et aussi à celui d'une émission radio. D'ailleurs, je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir un aperçu hors TV de comment ils produisent. Franchement, si vous avez l'occasion de le faire, n'hésitez pas, en plus c'est gratuit. Et j'apparais également dans une vidéo de Pierre Cross. Moi, je crois que j'ai croisé quelqu'un hier, mais je suis pas sûre que ce soit Zaz. Franchement, j'ai un doute, ça lui ressemblait pas vraiment. Peut-être qu'elle avait une perruque. Je suis vraiment pas sûre. De dos, j'ai un gros doute. Peut-être un peu complotiste. C'est vrai, t'es contre la version officielle, quoi. Ne jugez pas, j'avais quasiment pas dormi de la nuit. Maintenant que j'ai blablaté à propos de tout ça, je vais maintenant vous parler de l'avenir de la chaîne et de ce que j'aimerais mettre en place par la suite. Déjà, je ne referai probablement pas un short par jour. Ce que moi je préfère vraiment créer, c'est les contenus longs comme Pokémon Échange Magique, les tier lists et j'en passe. Il y aura quand même des shorts, mais plutôt à temps partiel. Peut-être 1 à 2 par semaine, c'est à voir. Pour le moment, c'est pas encore défini. Concernant les vidéos longues, je vais tenter d'avoir un rythme d'environ 1 vidéo par mois comme les vidéos longues de Pokémon Échange Magique, celle qui dure 1 heure et qui me prend beaucoup d'heures de travail. Ça sera peut-être une tous les 2 mois au début, le temps de mettre en place mon rythme vie pro, vie perso. Mais il y aura au moins 1 vidéo par mois avec des formats probablement plus courts aussi. Par la suite, sur ma chaîne YouTube, il n'y aura pas que du Nintendo comme Pokémon et Zelda, je souhaite vraiment me diversifier et je pense que c'est le mieux à faire parce que j'ai une Wii, j'ai un casque VR, j'ai des émulateurs, j'ai la Switch, bref, j'ai plein de choses et j'ai divers jeux vidéo et j'aimerais vraiment proposer un autre contenu et tester de nouvelles choses. Mes vidéos resteront majoritairement dans un système de voix off comme j'ai pu faire pour Pokémon Échange Magique, Shiny Hunting, Zelda. C'est vraiment quelque chose que j'aime le plus faire et c'est quelque chose qui m'anime le plus tout
simplement parce que j'adore faire l'écriture derrière. Il n'y aura donc pas de let's play avec peu, voire pas de montage, parce que vraiment j'ai déjà essayé et c'est quelque chose qui me correspond pas. J'aime beaucoup aussi passer énormément de temps sur le montage derrière. Je suis peut-être même un petit peu trop perfectionniste de temps en temps. C'est pas forcément parfait en termes de montage. Le but c'est aussi de m'améliorer au fur et à mesure du temps, car on n'oublie pas que j'apprends seule et que j'ai 0 étude dedans. Au fil de l'année, il y aura aussi probablement d'autres concepts qui verront le jour. Ça dépendra vraiment de mes idées futures, de ce qui est possible à mettre en place et tout simplement de ce que j'ai vraiment envie de faire. Également, petit point sur mes réseaux sociaux affiliés à ma chaîne YouTube, je vais tenter d'être plus actif dessus. J'ai d'ailleurs créé un TikTok secondaire qui est nommé stacy.st. Si l'envie me dit, il y aura potentiellement du contenu un petit peu plus la freestyle, sans prise de tête, sans vraiment trop de montage. Ça, c'est à voir, ça dépendra vraiment de mon avenir dans le futur. Pour le moment, rien n'est défini encore. Et oui, mon vrai prénom est Stacy d'ailleurs, enchantée. Mais ici, ça restera Aria. J'avais créé ce pseudonyme à l'époque aussi parce que j'étais pas trop à l'aise de parler de ma chaîne YouTube avec mes proches, parce que j'avais tout simplement peur qu'on me juge par rapport à ce que je fais. Donc j'ai préféré rester dans l'anonymat. Mais aujourd'hui, j'en parle ouvertement de ma chaîne YouTube et sans honte, même à des personnes que je connais pas trop ou que je viens de rencontrer d'ailleurs, donc autant rassembler tout directement sur les mêmes comptes. C'est d'ailleurs pour ça que mon Instagram principal aujourd'hui sera désormais stacy.st et non plus aria.st. Donc si vous voulez m'envoyer des MP où je répondrai et avoir plus de contenu où je serai active, ça sera vraiment sur ce Instagram-là. Je précise aussi que sur ce Instagram-là, pour le moment, il n'y a pas trop de contenu gaming. Actuellement, c'est surtout des shootings que j'ai pu faire avec des photographes. Mon compte Insta et TikTok aria.st resteront bien évidemment actifs, mais pour le moment, ils serviront surtout pour les reposts de mes shorts YouTube. Si ça change, je vous le ferai savoir bien évidemment. Il y a même moyen qu'à un moment donné, je décide de tout rassembler directement sur un seul compte que d'avoir 2 comptes séparés. C'est aussi une possibilité, je ne peux faire pas des portes et je verrai bien évidemment ce que je ferai à l'avenir. Concernant X, anciennement Twitter, j'ai toujours un compte. Mais honnêtement, je ne sais jamais quoi poster dessus. J'ai jamais vraiment utilisé Twitter de toute ma vie, un peu comme Snapchat. C'est pour ça qu'avec ce réseau social, je l'ai, mais je sais jamais quoi en faire. Pour mon serveur Discord d'ailleurs c'est pareil, il y en a un qui existe, je ne suis pas trop active dessus, il sert vraiment pour les annonces automatiques de quand je poste une nouvelle vidéo, un nouveau short ou quand je suis en live. Et justement, pour les streams, je n'ai pas envie de me forcer à en faire. Si je me sens dans l'envie de définir un calendrier, je le ferai directement sur Twitch. Donc vraiment, tout se passera là-bas. Actuellement, je n'ai pas encore repris les lives, je me concentre d'abord sur la reprise des vidéos, mais ça ne saurait trop tarder. Pour conclure cette vidéo, qui est d'ailleurs peut-être un petit peu trop longue, désolée d'avance. Je voudrais quand même remercier les personnes qui ont toujours été là pour moi, qui m'envoient quand même des messages de temps en temps. Donc là, je pourrais notamment citer Darpen, Mehdi et Lucas. Je vois souvent vos commentaires, vos pseudos, vos messages. Même si je réponds pas, je lis tout et ça me fait vraiment chaud au cœur. Et je suis d'ailleurs désolée de pas trop répondre, j'avais pas trop le moral ces derniers temps et plus le temps passe, plus je me dis bon, répondre au bout de 5 mois ou 4 mois, 3 semaines ou autre, c'est un peu limite, donc je ne répondais pas. Mais merci vraiment pour les commentaires, les messages, le soutien que je reçois même quand je suis pas là. Je lis vraiment tout et en fait c'est ça qui me donne aussi la motivation de revenir. Parce que je vois quand même que le contenu que je propose, il plaît, qu'il y a quand même des personnes qui m'attendent derrière, ce qui d'ailleurs m'étonne toujours parce que je n'ai pas non plus énormément confiance en moi, mais ça me fait vraiment chaud au cœur et je suis toujours très très contente de voir qu'il y a quand même des personnes qui sont toujours là alors que j'ai quand même disparu un long moment. Bref, en tout cas, prenez soin de vous. On se découvrira du coup à nouveau dans cette nouvelle aventure qui reprendra de plus belle. Cette fois-ci, je préviendrai si je compte redisparaître, mais c'est vraiment pas prévu. Je compte vraiment me donner à 100% parce qu'au final, c'est quand même ma passion, c'est ce qui me plaît et ça m'anime vraiment, ça me donne de la joie de vivre, d'être sur cette chaîne YouTube, de faire du contenu gaming, de jouer aux jeux vidéo et d'écrire, de créer, bref. Je suis vraiment très heureuse. Là, vraiment, je parle littéralement sans texte et à cœur ouvert. Donc juste un gros merci. En tout cas, bonne année 2026, que cette année soit remplie de plein de bonnes ondes et de plein de positivité. Merci à vous, prenez soin de vous. Au revoir.